Situation de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, il me semble important d'apporter les précisions ci-après. Les litiges concernant les statuts et le code électoral de la FECAFOOT ont commencé en 2012 et la première procédure devant le tribunal arbitral du sport TA a été engagée au mois de juillet 2013. Depuis 2013, plus d'une vingtaine de procédures ont été engagées devant le TA et 4 procédures devant le tribunal fédéral suisse, la Cour suprême suisse. Toutes ces procédures avaient et ont toujours pour mais le retour à l'ordre statutaire à la FECAFOOT, le respect des textes de la FECAFOOT et de la loi, ainsi l'organisation d'un processus électoral équitable, libre et transparent. Les 2 procédures actuellement pendantes devant le TA ont été respectivement engagées en septembre 2021, TA 8338, et en novembre 2021, TA 8456, soit bien avant l'arrivée de M. Samuel Eto'o fils à la FECAFOOT. La procédure TA 8338 a été engagée le 25 septembre 2021 par M. Sédou Mebombo Njoya pour faire annuler la sentence de la CCA du 10 juin 2021 qui a dit que ce sont les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT élus en 2009 qui renvoyaient en fonction après l'annulation du processus électoral organisé en 2018 par le comité de normalisation exécuté par M. Dieudonné Appy. La procédure TA 8456 a été engagée le 9 novembre 2021 par 44, sur 73, membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT élus en 2009 pour demander au TA d'une part, d'annuler les statuts de la FECAFOOT adoptés le 13 juillet 2021 au mépris de la sentence de la CCA du 10 juin 2021 et des lettres du ministre des Sports et de l'Éducation physique des 8 et 12 juillet 2021 et d'autre part de déclarer nul le processus électoral organisé en application de ces statuts, suite à des négociations engagées par M. Samuel Eto'o fils. 28 des 44 membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT élus en 2009 qui avaient saisi le TA le 9 novembre 2021 ont retiré leur plainte tandis que les 16 autres membres ont conservé les leurs. Il ressort de ce bref rappel que les procédures actuellement pendantes devant le TA ne semblent pas personnellement M. Samuel Eto'o fils qui n'avait aucune fonction à la FECAFOOT au moment où elles ont été engagées, d'abord devant la CCA, mars et août 2021, et ensuite devant le TA, septembre et novembre 2021. Ces procédures, comme celles engagées depuis 10 ans devant diverses juridictions, visent à rétablir l'ordre statutaire et légal à la FECAFOOT afin de permettre aux vrais acteurs du football camerounais de désigner en toute indépendance leurs dirigeants dans le cadre d'un processus électoral organisé en conformité avec la loi, les statuts de la FECAFOOT et les principes démocratiques édictés par le code électoral standard de la FIFA. Reconnaître la validité du dernier processus électoral qui s'est achevé le 11 décembre 2021 reviendrait à avoir 2 poids 2 mesures alors que ce processus est entaché des mêmes irrégularités, sinon pire, que ceux organisés en 2013, 2014, 2015 et 2018. Ces 10 ans de contestation devant les tribunaux camerounais et suisses ne visaient aucunement à permettre à une personne ou à un groupe de personnes d'accéder aux fonctions exécutives à la FECAFOOT mais à libérer notre football qui, depuis de longues années, est pris en otage par des intérêts divers qui l'empêchent de se développer. Dans la situation actuelle, il revient malheureusement au TA de décider une fois de plus et une fois de trop. Si par extraordinaire le TA est venu à bafouer le droit, il appartiendra au tribunal fédéral suisse de décider en dernier ressort. Bon début de semaine à toutes et à tous. Abdourahmane Amadou Baba. Situation